Bonjour à tous, on va tenter de faire le Funoroshi collant, donc je me stuff ainsi, stuff multidocrit, bon en vrai multidocrit c'est pas forcément mieux, vaut mieux un stuff tanky, mais bon c'est pas très grave. On utilise un Dokoko d'origami pour tanker un peu plus, et le chevalier d'Astrub comme compagnon. Donc c'est du solo, on essaye de faire duo plus collant, on fait juste duo collant, hop. Donc il y a beaucoup de random, donc là je vais peut-être devoir relancer le combat en fonction de où met la tâche, s'il la met tout en bas là. C'est perdu, donc là il n'y a pas de souci. Tac, on fait ça, hop, voilà, donc on se met à côté. Très important, on met un chaton, parce que les invos peuvent récupérer les flaques, et ils peuvent les mettre sur les trucs. Donc lui on le met hop, par là, histoire qu'il faut surtout pas qu'il meure le premier chaton, donc pareil, hein, si vous êtes un énu ou quoi que ce soit, il n'y a pas de souci. Donc la première retour, faut absolument pas éteindre, puisqu'en fait une fois que vous avez la flaque, il n'y a pas de raison d'éteindre, hein, vous avez juste à marcher dessus, vous mettez juste à côté pour faire 1 ou 2 PM, et comme ça c'est bon. Parce qu'en fait, sinon vous perdez un tour, et donc les feux se rallument un tour plus tôt, si vous le faites un tour plus tôt, vous comprenez. Donc du coup, il faut pas le faire le T1. Donc là, il se rapproche, bon pourquoi pas. Bon, un peu de chance au niveau des flaques, du coup, hop, le Funoroshi, on va le dégager. On éteint ce feu-là. Hop, on rapproche le petit père le cheval. Et on va pouvoir prendre... je sais même pas si prendre la flaque c'est une bonne idée. Non, je vais pas prendre la flaque, on va laisser le cheval faire ce qu'il faut. Et on va soin. Ne pas hésiter à soin dès qu'on peut. Et on va piocher une petite carte. On va repiocher encore des cartes. On va faire tous les sorts de cartes. Donc lui, il n'y a pas grand chose à faire. Bon, il peut soigner, donc on va le laisser soigner. On va le laisser un peu derrière, voilà, nickel. Surtout pas qu'il meure, ce chaton il est primordial. Donc là il prend la flaque. Ouh, j'ai fait une misclick. Il prend ça, et ben à la limite, on peut commencer à se déplacer vers le haut. C'est pour ça que j'aime bien le cheval. De toute façon tout le monde là, et hop, on peut se déplacer de cette façon. Et on va le laisser là. Hop. Donc voilà, hop. Donc là les mobs jouent. Les mobs jouent. Alors. Tac, 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 tac. Là je crois que je vais pas pouvoir récupérer de plantes. Je crois pas en tout cas. En fait le placement du cheval me gêne. Je crois pas que je vais pouvoir récupérer de plantes. Alors là il faudra un truc qui pousse de 1. J'ai pas de truc qui pousse de 1 moi. Mon Dieu, on va l'avancer. Hop. Oh, je crois que... Voilà, c'était assez chaud. Là il peut pas récupérer, donc on va lancer. C'était assez chaud. Ouais, c'était clairement très très chaud. Est-ce que je peux récupérer la plante? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Non, je vais pas pouvoir récupérer la plante. Donc on va juste se mettre là et on va le pousser. Pas de misère. Donc là on n'a pas pu récupérer d'eau, donc c'est un peu chiant. On va peut-être perdre le combat sur ça potentiellement. J'aurais dû soigner le cheval, my bad. Funoroshi est très très chiant, il tape assez fort. Tiens, il n'y en a pas une juste là? Je crois qu'il y en a une juste là. Mais pareil, le Funoroshi est assez enquiquinant. On va le dégager. On va laisser la... Tac. Moi je le détaque complet, ok. Alors là, ce serait bien que le cheval... Attention, il faut que je joue vite. Hop. Hop. Voilà. Et on va... Nickel. Donc voilà, là, le chaton prend tout son sens. Il peut éteindre. C'est parfait. Alors là, est-ce que ça vaut le coup de pousser? Je pense que ça vaut le coup de pousser. On fait comme ça, comme ça. On récupère la flaque d'eau qui est là. Et on se colle derrière lui. Voilà. Bien. Bon, ce tour nous a remis bien. Donc là, on a 1, 2, 3, 4. On a 4 sur 1, 2, 3, 4 sur 8. Donc on a fait la moitié. Au bout de 5 tours, on a commencé au deuxième. Donc ça fait 3 tours qu'on a commencé. Bon.
Alors une nouvelle flaque peut-être, ouais, faut que vraiment je protège ce chevalier. Bon, j'ai un peu de chance, donc ouais, château de cartes, clairement, perception, ouais, c'est un tour un peu plus chill. Tac. Là on récupère celui-là, on va se mettre là et on va pousser Elbro chevalier. Elbro chevalier, on va le mettre par là. Hop. Voilà. Donc là, on prend lui. Et bon, voilà, donc là j'ai mal joué, j'aurais dû faire le TP avant. Bon, c'était pas très bien joué. C'est pas très grave, donc time beam. En fait, le plus important, c'est qu'il reste que les invos. Donc là, l'envola, si elle meurt pas, elle va prendre celle-là. Là, l'envola, elle va prendre celle-là. Là, l'Eka, il va prendre celui-là, sans doute. Donc ce qu'on peut faire, c'est taper sur ça aussi, ça donne des shields, hein, c'est cool. Ça nous rapproche un petit peu. On va pouvoir pousser le bro Eka. Oups, j'ai failli fail. Voilà. Donc là, normalement, le chaton meurt pas. J'espère pas. Je connais pas très bien le mob. Hein. Jouer avec entre chats, ça peut être sympa aussi. Et hop. Donc là, on va pouvoir le repousser de nouveau. Alors, normalement, ça passe. Hein. 1, 2, voilà, parfait. Donc là, on éteint. Hip, hip. Hop, et un petite perception pour soigner le bro. Donc là, bim, bim, et encore le soin. Voilà, bon bah là, c'est quasiment terminé. Hein. Les chatons qui font le café. J'aurais pu le soigner un peu, j'aurais gagné 100 PV. Là, ça vaut même pas le coup, et de toute façon, je peux pas. Donc on va juste passer, je pense. On va rapprocher les cas du centre. Hop. Et voilà, on passe. Bam. Alors... hop. Ah, le chaton il peut aller, donc là ce qu'on va faire, on va juste se protéger, se soigner, voilà, se soin. Voilà. Hop, donc soignez-vous si vous êtes une classe qui se soigne. Alors moi ça marche bien pour Eka, mais je pense que ça peut marcher pour d'autres. On peut même Sodora. Et on va faire du soin. Donc là, hop, on va faire du soin sur moi aussi. Hop. Non, lui il peut se rapprocher. Il va se soin soi-même. Et hop. Il va se rapprocher. Et là, hop. Bon, pareil, j'aurais pu mieux faire. Donc là, à la limite, 1, 2, 3. Est-ce que je récupère des PM? Non, je récupère pas de PM. Ça fait quoi si je tape ça, je m'éloigne? Bon, on va rester collé, hein, on va pas faire les fous. Je vais me remettre en mode créa maintenant que... Donc là, il faut surtout... Alors le tour d'après l'invisibilité du chevalier est assez violent. Donc là, bon, j'étais gêné. On va surtout protéger le cheval, hein, c'est vraiment le plus important. Et là, bah, maintenant on peut taper. Voilà, donc on tape. On n'hésite pas à taper, donc on en profite pour ce soin. Hop. Donc les chatons qui font clairement le café. Hein. On se soigne. Voilà. Donc là le cheval ne devrait pas mourir. Je ne pense pas. Donc là on va double pousser. Hop. Normalement j'ai un DV. Voilà. Voilà. Le premier qui meurt. Il me reste un PM. On va faire un motive. Voilà, donc là c'est le tour le plus violent. Bon, il a tout mis sur le chaton.
Voilà, et là on va pouvoir clean tranquillement. Donc là, on peut même faire des suites maintenant. Hein. Hop, si vous connaissez pas les cas. Hop, plus on fait de suites, meilleur on est. Et donc là on va taper celui du baron clean d'abord. Hein, ça, il continue à soin. MVP chaton, hein, comme qu'on dit. MVP chaton, donc là on peut même le taper comme ça, et on peut même le taper comme ça. Donc là on est super safe. Voilà, hop. On finit lui, et bien bah maintenant on peut le taper à distance, donc j'ai pile poil de la PO, hop. Attends, on va pouvoir faire château de cartes, j'ai une suite de 2, intéressant, donc ça fait beaucoup de gros dégâts. Lui, il continue à faire son office de soigneur. Lui, je pense qu'il n'est pas la PO, donc on va juste faire un motive. Il redevient invisible, ok, bon. Ouais, du coup, on va clean ces petites merdes. Hop. On va tenter un move, on va faire une perception sur le chaton. Bon, il était pas là. Et on va pouvoir soigner un petit. Bon, il était tout au fond. Donc c'est finir leur tour, donc normalement, il n'y a pas besoin de finir le combat au corps à corps d'un chevalier, mais c'est good, donc voilà, on a réussi collant en solo avec un compagnon. Bon, Eka est très très fort, je sais pas s'il y en a d'autres qui ont autant de mobilité qui peuvent aussi, avec griffe de cingale comme ça, faire un petit peu un train à la locomotive. Mais je pense que c'est tout à fait faisable si on gère bien les invos. Donc par exemple avec le Zobal, avec le masque, mais parce que le masque il peut subir des dégâts, mais par exemple avec le panda, je pense que ça peut être assez facile, tu portes ton chevalier et tu le trimbales avec toi, avec Picole, avec ton Wastak, tu peux traîner et récupérer les gouttes. Après voilà, j'imagine qu'il y en a d'autres, Forge-Lance que je connais un petit peu moins bien, potentiellement. Enfin voilà quoi, il y a plusieurs ennemis notamment, les os n'en parle pas des invos. Tu peux laisser 3 invos sur la map et les laisser récupérer les gouttes d'eau à ta place, hein, concrètement. Voilà, donc finalement c'est pas quelque chose qui est plus dur, le plus dur c'est de tanker et de pas te foirer quand tu fais tes comptes de PM. Et voilà, et prendre son temps parce qu'ils ont rajouté récemment, il y a quelques mois, un tour supplémentaire pour pouvoir déloquer le Funo, et surtout maintenant si un des feux se rallume, et tu perds pas la game quoi. Enfin le Funo reste invulnérable. Reste vulnérable, pardon. Voilà, donc le fait qu'ils aient facilité comme ça un peu le donjon, ça fait qu'on puisse faire collant maintenant assez facilement. J'aurais pas pu le faire sur un précédent essai sur la précédente mise à jour. Voilà, donc je vous laisse là. C'était Choupette sur Dragon Heroes. Salut!